Bonjour à tous et à toutes, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est temps de faire le bilan couture du mois d'août. Allez, c'est parti! Le premier projet que j'ai cousu et dont je vais vous parler, il s'agit d'un accessoire, c'est le doudou Iris Clémentine. Alors a priori de Mimi et Cookie avec couture débutant, donc maintenant c'est petit patron. Je pense que si vous le retrouvez quelque part, ce sera là. Donc c'est ce doudou là. J'ai eu envie d'essayer de le faire parce que j'ai le patron depuis un bon moment et je me suis dit que pour utiliser des chutes de tissu ce serait pas mal, et notamment en prévision de faire des bouillottes pour cet hiver. Je me suis dit que j'allais tester la version normale pour voir si je pouvais adapter pour faire une bouillotte, mettre un zip ou des boutons avec une poche de noyau de cerise ou quelque chose comme ça. Donc voilà la version que j'ai faite, donc avec des chutes de tissu, vous allez certainement les reconnaître. Donc j'ai utilisé une polaire que j'avais eu dans la box de Ressenstoffen, que j'ai utilisée pour un projet que je ne vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Ici c'était une chute je sais pas, d'un tissu doudou que j'avais, je sais même plus d'où ça vient. Là c'est de la double gaze, vous verrez à quoi elle m'a servi un peu plus tard. Là c'est encore la même tissu, et au dos c'est un jean, une chute de jean que j'avais. Normalement vous brodez ou vous mettez un flex pour le visage, je ne l'ai pas fait parce que c'était vraiment mon prototype. Voilà, donc je pense que ce que je ferai, c'est que je laisserai une ouverture ici en bas pour pouvoir rentrer une poche bouillotte dedans, tout simplement. Voilà, petit projet rigolo qui fait passer des chutes, ça fait des coussins sympas, donc pourquoi pas recommencer. On verra ça, c'était ma première petite cousette au mois d'août. La seconde cousette que j'ai réalisée, je vous l'ai partagée en vidéo, il s'agit de la blouse Athénaïs de Iribol Couture. Donc il y a une vidéo, je vous la mets dans le petit ici, c'est mon échec en double gaze. Je l'ai cousu en taille 48, donc je vous montre un peu plus près le dessin technique. Vous avez donc des plis devant, enfin un pli devant et un pli au dos. Vous avez des espèces de petites manches volantées, un col V, et cette partie-là, vous passez un passepoil. Donc c'est une blouse assez sympa que j'avais déjà réalisée il y a plusieurs années dans une popeline de coton où j'avais pas eu de soucis particuliers. Et là, dans ma double gaze, donc elle est froissée, vous m'excuserez, je l'ai récupérée dans le panier. La double gaze vient de la box de RIJS Textile. Et donc, je ne sais pas si ça se verra beaucoup comme ça, mais en fait, cette pièce-là, celle du devant, c'est détendu, et donc le devant n'est pas droit. En fait, ici, c'est plus symétrique. En vidéo, ça se rend pas énormément, mais vous verrez sur les photos et vidéos portées qu'on le remarque beaucoup plus. Donc du coup, bon, bah, quand j'ai remarqué ça, après j'ai fini assez vite fait. J'avais pas eu assez de mon passepoil du coup, alors que normalement j'avais la bonne quantité, donc j'ai fait une petite rapiessage. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Pour traîner à la maison, c'est quand même portable. Je l'ai déjà porté et je la referai en double gaze correctement. C'est mon échec de ce mois-ci, ça arrive à tout le monde. Et je vous l'ai présenté, d'ailleurs vous avez été nombreuses à me faire remarquer que c'était bien de présenter aussi les cousettes échecs. Et ben moi je suis d'accord avec vous parce que ça m'a permis d'avoir plein de conseils de votre part sur comment gérer la double gaze, s'il fallait la repasser, pas la repasser, les réglages à la machine ou ce genre de choses. Donc je vous remercie pour tous vos conseils parce que du coup j'ai retenté la double gaze sur un autre modèle que je vais vous présenter et que je vous ai présenté en vidéo et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc merci pour vos retours. Je vous laisse avec des photos et des vidéos de cette petite blouse portée. Du coup, ma seconde tentative en double gaze qui s'est beaucoup mieux passée, je vous mets la vidéo dans le petit juste ici. J'ai choisi de faire la blouse Déclic de Atelier Scami, donc c'est un patron gratuit. Donc une petite blouse toute simple avec
des petites pinces sur le devant, une encolure en V. Vous n'avez pas de manches, elles sont dans la continuité. Donc vous avez qu'un devant et un dos. Donc c'était quand même un modèle beaucoup plus simple. Mais pour appréhender un peu mieux la double gaze, c'était nécessaire. Voilà ma réalisation. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas de soucis. Mon encolure en V est nickel. Mes pinces, pareil. Tout s'est très bien passé. Encore une fois, le tissu vient de la box RIJS Textile. Et cette fois-ci, aucun problème. Alors, je sais que certains m'ont demandé, quand j'ai fait la vidéo sur la blouse, si apparemment, certaines personnes disent que l'emmanchure est très large. Donc du coup, j'essaye de vous montrer. Mais l'emmanchure n'est pas particulièrement grande. Vous voyez, elle s'arrête ici. J'ai fait une taille 48 encore une fois, hein, sans aucune modification. Mais vous voyez, c'est pas particulièrement large. Voilà. Donc je m'attarde pas trop non plus dessus parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc bon, faut pas abuser. Je vous laisse tout de suite avec des photos et des vidéos de la blouse portée. On continue avec la dernière cousette que j'ai réalisée avec vous en vidéo. Donc encore une fois, je vous mets le lien dans le petit i. Il s'agit du débardeur Key West Tank de New Horizon. Donc celui-ci qui est également un patron gratuit. Donc vous retrouverez les liens vers les patrons dans la barre d'infos. Donc voilà. Alors, j'ai eu quelques soucis avec ce patron, notamment d'a priori, vu ce que vous avez eu l'air de dire dans les commentaires, parce que sa taille américain, et donc du coup, apparemment, les tailles sont pas les mêmes qu'en Europe, sa taille plus grand. Donc, je sais plus quelle taille j'ai fait, mais c'est clairement beaucoup trop grand. Donc, j'ai dû un peu reprendre, non, j'ai dû beaucoup reprendre le patron. Donc j'ai choisi de faire la taille 2X et donc ça s'est avéré beaucoup trop grand. Du coup, j'ai enlevé sur chaque couture côté 2 cm sur le devant et le dos de chaque côté. Donc en tout 2 cm sur la pièce de devant, 2 cm sur la pièce de dos. Et c'était encore trop grand. Donc comme j'avais pas eu assez de tissu pour faire ma pièce dos au pli, j'avais une couture et j'ai encore enlevé 2 cm sur cette couture. Et je l'ai également raccourci en longueur de 10 cm. Donc, voilà ma réalisation. Donc, comme je vous disais, j'ai enlevé ici, sur le devant et sur le dos, 2 cm de ce côté, de ce côté. Et ici, vous voyez que j'ai une couture. J'ai également enlevé 2 cm de chaque côté. Donc, c'était vraiment beaucoup trop grand. J'ai choisi sinon de faire l'encolure ronde et le dos nageur parce que vous avez plusieurs options. Donc oui, du coup, ça gondole un peu ici. Mais après toutes les modifications que j'ai fait, c'est pas hyper étonnant. Je l'ai réalisé dans un jersey côtelé qui était dans la box RIJS Textile. J'ai fait toutes les bordures dans un autre coloris, donc en vieux rose. Et j'ai fini par poser un flex thermocollant qui vient de chez AliExpress. Un très joli petit hibou qui va très bien avec, je trouve. Et donc, comme je vous disais, j'ai aussi raccourci le top de 10 cm. Parce qu'il était beaucoup trop long. Donc c'est une coupe trapèze en fait. Hein. Enfin, vous avez plusieurs options parce que vous pouvez faire en crop top, vous pouvez le faire en version longue. Est-ce que je peux vous montrer? C'est un peu décousu. Voilà. Donc vous pouvez aussi mettre une poche poitrine. Vous pouvez le faire en crop top et vous voyez la forme est assez trapèze. Vous pouvez choisir aussi de faire les finitions avec les bandes qui ne sont pas apparentes. Vous les repliez à l'intérieur et vous les surpiquez pour les maintenir en place et donc vous ne les voyez pas. Voilà pour ce petit top. Je vais vous présenter la pièce suivante et ensuite vous les verrez toutes les deux portées ensemble.
Le projet suivant que j'ai réalisé, il s'agit d'un short qui vient du Burda Curvy, pardon. C'est le 2-23, donc c'est celui d'été 2023, je crois. C'est pas écrit quelque part? Si, été 2023, donc celui-ci. J'ai réalisé le short numéro 405 AB. Alors, je ne sais pas trop quelle est la différence entre le A et le B. Peu importe. C'est ce short-là. Voilà. Donc, c'est un short qu'on réalise en jersey. Je l'ai réalisé dans la taille 48. Alors, je vais vous mettre bien le devant et le dos. Donc, voilà le short. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey qui vient également de la box RIJS Textile. Normal, vous me direz, j'ai eu beaucoup de tissus dans cette box, donc forcément vous voyez un paquet. Donc c'est un short qui a des poches. Vous avez une taille élastiquée. Alors normalement vous avez également une coulisse. Moi j'ai choisi de ne pas la mettre parce que sur un short en jersey je voyais pas trop l'intérêt. J'avais envie qu'il soit assez simple. Donc je l'ai fait en taille 48. La seule modification que j'ai fait c'est la longueur du short. J'ai enlevé 10 cm. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai des petites jambes. Je suis pas très grande, mais je fais 1m67 quand même, donc bon, a priori, j'ai pas des jambes super courtes, mais là, ça allait être beaucoup trop long, donc j'ai enlevé 10 cm, en sachant que, normalement, il y avait 10 cm de plus, et à ça, on devait rajouter les marges de couture. Donc moi, j'ai enlevé 10 cm, et j'ai pas mis de marge de couture, et j'ai fait un ourlet normal, donc un double rentré quand même. Donc beaucoup trop long pour moi, sachant qu'en plus, sur les photos du modèle, alors je sais pas s'ils disent la taille qu'elle fait, la dame. C'était quelle page? Là. A priori, je ne vois pas, mais si vous regardez sur la vidéo, ça lui arrive quand même bien au-dessus du genou, la petite dame là. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'elle est très grande, mais je ne le vois écrit nulle part. Non. Bref, c'est pas bien grave, je m'en suis rendu compte quand je coupais les pièces, donc j'ai pas eu de soucis et ça m'a pas fait perdre de tissu. De toute manière, je pouvais pas faire plus long, j'avais pas assez sinon. Donc voilà pour ce petit short. Je vous montre tout de suite porté avec le petit débardeur parce que je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Ça fait une tenue très décontractée. Donc je vous laisse avec des photos et des vidéos de ces deux pièces portées et on se retrouve après. La cousette suivante, il s'agit d'une salopette short, la Play Suite, comme ceci, du magazine Peppermint. Donc c'est également un modèle gratuit. Donc voilà, donc une salopette short avec deux petites poches devant et qui a la particularité de se nouer avec des bretelles sur lesquelles vous faites des nœuds sur les épaules. Voilà, je l'ai réalisé en taille. Bonne question. Elle est bien organisée cette vidéo. Hop. Je l'ai réalisé en taille G. Donc elle va de la taille A à la taille J, donc de 71 cm pour le haut du buste à 126 cm. Donc voilà, c'est un niveau 1,5 sur 5 en termes de difficulté. Donc elle est relativement simple. Donc moi je l'ai réalisé en jersey de viscose comme je viens de vous le dire. Normalement c'est un modèle qui se fait pas dans une maille mais qui se fait dans un tissu chaîne et trame.
Moi, le but étant de faire quelque chose de très confortable pour les périodes de très forte chaleur, j'ai choisi de la faire dans un jersey. Mais clairement, vous pouvez la réaliser dans un coton lavé ou ce genre de choses, une popeline, ça sera très très bien. Un lin peut-être, ça peut même peut-être bien rendre. Voilà, c'était juste pour vous préciser que normalement, c'est pas dans ce type de tissu qu'on fait cette petite salopette. Voilà. Moi, je l'ai faite dans un jersey de viscose que j'ai acheté chez Benitex, il me semble. Alors, les bretelles sont un peu tordues, mais ça ira. Donc, les bretelles avec les nœuds sur les épaules. Vous avez donc une couture en plein milieu, une couture au milieu du dos aussi. C'est pas évident à vous montrer, je vais me lever peut-être. Voilà. Vous avez des poches devant. Et donc, c'est en short. Elle est pas facile à montrer, celle-ci. Vu que le tissu est très mou, c'est pas évident à vous montrer. Mais vous y verrez peut-être plus avec les photos et vidéos qui vont suivre. Je l'ai adoré. Pendant la canicule, ça a été ma tenue. Je l'ai squatté un max. Donc j'ai vraiment adoré et je pense en refaire d'autres pour l'année prochaine parce que vraiment on est hyper confort pour traîner autour de la piscine et tout. C'est nickel. Voilà, je vous laisse avec des photos et des vidéos portées. Et on se retrouve juste après. Continue avec la brassière Tami de Eclipse Lingerie Studio, qui est également un modèle gratuit. Voilà. Donc j'en ai réalisé deux, une pour moi, une pour ma maman, dans des chutes de tissu, toujours de chez RIJS Textile. Donc j'ai réalisé la mienne en taille 48, dans la chute du short que je vous ai présenté juste avant. Les bretelles, ce sont des bretelles d'anciens sous-vêtements que j'ai récupérés, qui étaient en bon état, donc pourquoi les jeter. Donc voilà pour la mienne. L'élastique pré-plié ici de couleur beige vient de chez AliExpress. Et pour le tissu, j'avais pas assez pour couper en entier. Normalement elle se coupe comme ça la pièce en une seule fois, et donc vous voyez, moi j'ai une couture ici et pareil de l'autre côté parce que j'ai dû couper en deux parties. Ça se voit pas à l'extérieur, hein, parce que vous voyez la couture elle est là. C'est pas gênant, c'est sur les côtés. Et ça m'a permis d'utiliser la totalité de ma chute de jersey. Donc ça c'est la mienne, donc en taille 48. Et j'en ai réalisé une pour ma maman. Je vais montrer comme ça. En taille 42, elle, j'ai choisi un tissu beaucoup plus clair, avec des petits lapins, des petits escargots, des papillons et des coccinelles. La même chose, les bretelles, ce sont des bretelles récupérées d'anciens sous-vêtements qui étaient en très bon état. Je vous montre le dos, parce que vous n'aurez pas de photos et vidéos portées. Mais sur le mannequin, ça fait la même chose. Donc vous avez normalement une seule couture ici. L'élastique que j'ai utilisé sur la sienne vient également d'AliExpress, c'est le même. Et voilà pour la taille 42. On passe à la suite. On continue avec le Shorty Billy, toujours de Eclipse Lingerie Studio, que j'ai réalisé deux fois, une fois pour moi, une fois pour ma maman. Pour moi, je fais la taille XL, pour elle, je fais la taille M. Donc ça, c'est celle pour ma maman. Enfin, celui pour ma maman. C'est un tissu qui vient un jersey de coton qui vient de chez Dress & Stophen. Il est couleur moutarde avec des petits champignons dessus. Donc c'est le shorty avec juste une modification, c'est que j'ai mis des élastiques autour des cuisses parce que au final on préfère. Donc c'est la première fois que je le fais, on va tester si c'est les bonnes tailles. J'ai pris les tailles d'élastique que vous retrouvez pour la culotte de règle Bloody Mary.
ça avait l'air de correspondre facilement, donc on verra. Donc ça, c'est celui de ma maman. Et moi, j'ai utilisé encore une fois un bout de chute de tissu que j'ai eu dans la box de RJS Textile. Donc c'est un petit jersey avec des feuillages dessus dans les teintes marron. Et encore une fois, j'ai rajouté un élastique pour le tour des cuisses. Voilà pour ça. Je vais en faire un petit peu tous les mois pour renouveler le stock de sous-vêtements. Je me suis dit, si j'en fais 1 ou 2 par mois, ça peut être pas mal et ça me fait utiliser mes chutes. Et enfin, les derniers projets que j'ai cousus. Si vous me suivez, vous savez que pour mon anniversaire, j'ai eu une nouvelle machine. Et donc, pour un petit peu l'apprivoiser, je me suis cousu des torchons. Avec toujours un tissu que j'ai eu dans la box RJS Textile. C'est vraiment le fournisseur des tissus de cette vidéo. Donc c'est un coton, comment ça s'appelle? Un piqué de coton avec un effet gaufré. Comme ça. J'avais eu juste un morceau de tissu de cette largeur-là, donc je ne sais plus combien ça fait, mais environ 50 ou 60 cm. Et donc j'avais directement, quand j'ai reçu le tissu, je me suis dit que ça ferait des super torchons, et c'est le cas. Donc en fait, pour m'entraîner avec la machine, j'ai posé du biais sur tout le tour, comme ceci. Donc j'en ai fait un grand et j'en ai fait 2 plus petits. Il m'en reste encore 2 autres à coudre, et ça m'a permis de bien prendre en main pour commencer la nouvelle machine à coudre, donc plutôt cool. Et c'est toujours super utile, et ça me passe des chutes. Que demander de plus? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai cousu dans ce mois. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que avec les températures qu'on a eues, on va pas se mentir, être derrière la machine, c'était pas hyper évident. Donc je vous dis ça, mais à l'heure où je tourne, il fait encore super chaud. On est revenu dans une période de canicule, malgré le fait qu'on soit en septembre. Le temps est vraiment fou. Cette année, c'est très particulier, l'été. Hein. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et d'ailleurs, celle-ci est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!